Bonsoir à vous tous, partagez. Hein? Partager, c'est dénoncer. Dénoncer, c'est le changement. Bonsoir. Vous devinez Noël. Noël, bonsoir. Julie, bonsoir. Victorine Macho, bonsoir. Bonsoir à vous. Hein? Bonsoir. Partagez. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est de dire nous voulons le changement. Et le changement se fera avec nous tous. Partagez. Désolé pour l'heure, j'ai promis d'être là à 21h. Vous savez, c'est pas évident avec la nouvelle heure. Il est 21h27. Au Cameroun, il est 20h27. Je suis un peu en retard, je m'excuse, mais partagez massivement parce que ça se passe ici. J'attends les partages. J'espère que tout se passe bien. Marie-Marie, bonsoir. Bonsoir Yaoundé, bonsoir ensemble, bonsoir Vorbi, bonsoir Vogatan Nombala, bonsoir Douala, bonsoir le Nozu, bonsoir le Grand Nord, bonsoir le Sud, le Centre. Partagez. Surtout, taguez-moi tous les activistes. Taguez-moi tous les activistes. Hein. Taguez-moi tous les activistes. Parce que c'est une humiliation et une honte. Si depuis je n'avais pas pris la parole, c'est parce que les gens étaient en carême et je ne voulais pas pousser les Camerounais à pécher en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi j'ai pris du recul. Je vous ai laissé prier, je vous ai laissé faire des neuvaines, je vous ai laissé invoquer le Saint-Esprit de venir sauver le Cameroun. Mais ce qui est là, c'est vous qui devez sauver le Cameroun. C'est vous qui devez faire la différence. Le Saint-Esprit ne descendra pas du ciel pour venir sauver le Cameroun. Dieu ne quittera pas là-haut pour venir sauver le Cameroun. Il est temps, il est l'heure qu'un fils de la nation prenne le pays en main. Il est temps que vous, les Camerounais, que vous regardez vos vies et vous faites le changement. Le changement, c'est déjà fait dans tous les pays africains voisins. Vous êtes là, en train de boire, manger, coucher les femmes, pleurnicher, et vous demandez à un papy d'aller aux élections se représenter. Vous demandez à un mort-vivant qui marche, qu'on appelle Niat, qui se représente, alors qu'il y a des jeunes à l'Assemblée qui peuvent le représenter. Mais vous êtes là, vous applaudissez. Vous dites bravo à les ayopistes là. Vous êtes là. Vous suppliez un arrière-grand-père de continuer à gérer le Cameroun. Alors, je veux surtout parler aux femmes. Parce que ce sont les femmes qui conditionnent les hommes. Ce sont les femmes qui murmurent dans les oreilles des hommes. Alors, j'invite des hommes, des réseaux sociaux, à demander aux femmes de se lever pour l'intérêt de leurs enfants. Je demande aux femmes de regarder ce qui s'est passé au Sénégal. Vous êtes là en train de discuter, les hommes, pendant qu'au Sénégal, les femmes poussent leur mari à devenir chef d'État. Oui, au Sénégal, deux femmes se sont ralliées
ils ont poussé un homme à devenir chef d'État. Pendant qu'au Cameroun, vous entretuez, vous insultez, vous tuez, vous lapidez. Ailleurs, les femmes ont prouvé que elles peuvent pousser un homme, si elles veulent, à devenir quelqu'un. Alors vous, les femmes des combattants, vous, les femmes des généraux du Cameroun, vous, les épouses des ministres, vous, les épouses des fonctionnaires de la République, vous ne pouvez pas conduire vos hommes à devenir aussi chefs d'État. Pourquoi les femmes des fonctionnaires d'État ne peuvent pas demander et poser la question à leur mari? Tu n'as pas vu ton âge là-bas au Sénégal? Au lieu d'aller chercher qui couche avec ton homme dans tous les Nganda, au lieu d'aller chercher où est caché ton mari, tu feras mieux de conduire ton mari avec même en complicité sa maîtresse. Vous devez travailler maintenant en commun pour que l'homme que vous discutez là devienne quelqu'un devant. Tu seras première dame et sera Tchinda. Il est temps que les Camerounais laissent la guerre, même entre Tchinda et entre maîtresses. L'union doit faire la force pour un chassement international. Alors, les femmes des combattants, fabriquez vos hommes. Donnez, vous savez que derrière chaque homme, il y a maintenant des femmes. Derrière chaque homme puissant, il y a la femme. Et au Sénégal, on nous a prouvé que la jalousie, on met d'abord de côté. On fabrique notre homme. Donc vous, les femmes des ministres, là, quand personne a applaudi Paul Biya, vous ne pouvez pas remplacer Paul Biya par vos maris. Ton mari est jeune commandant, je ne sais pas de quelle légion. Ton mari est admiral, jeune, 50 ans. Tu ne peux pas demander à ton mari de prendre le pouvoir pour l'intérêt de la nation. Au Calaoué, son âge au Sénégal, l'a fait. Au Gabon, il l'a fait. Partout. Même une vieille maman a mis son mari au pouvoir en France. Pendant ce temps, vous mettez des perruques pour aller applaudir. Pendant ce temps, vous partez à étudier. Maman Chantou, maman Chantou. Quand est-ce que vous allez faire vos chefs d'État? Vous les femmes, c'est vous qui enfantez. Les enfants qui sont dans la République des soulards alcooliques, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Alors, il faut voir ces femmes des ministres dans les avions. Alors qu'elle allait faire le chassement de la maîtresse de son mari, c'est pas dans quel pays. Pas là, ton mari, son âge a pris le pouvoir au Sénégal. Vous qui êtes à l'Assemblée là, vous les jeunes députés, vous laissez Niat reprendre le pouvoir, arrière-grand-père. Vos femmes, est-ce que vous avez des couilles? Vous n'avez pas de couilles. Aucun député n'a su dire à Niat, stop. Ils ont applaudi. Ils ont applaudi. Aucun n'a dit, tu n'entends plus, tu ne vois plus, tu ne marches plus. Tu veux gouverner le Cameroun comment? Si la guerre même commence, tu peux courir. Tu coûtes cher aux évacuations sanitaires. Soit tu t'installes en Europe, soit tu t'installes en Afrique. Aucun. Les épouses des chefs de la République. Même un petit colonel est incapable de prendre le pouvoir comme le colonel Kadhafi a pris. Aucun ne remplace Sankara. Vous n'avez pas de Sankara au Cameroun. En Guinée, un Sankara. Au Sénégal, un Sankara. Au Gabon, un Sankara. Tu vois, il y a même là-bas au Mozambique, les femmes se présentent déjà aux élections. Vous n'avez pas honte. Et quand moi, en Apollonie, je dis,
Ça dépasse quand je me présente. Vous dites que je suis folle. J'essaierai. Je ne lâche plus prise. Les femmes vont changer le Cameroun. Nous devons faire quelque chose. Maintenant, je veux parler aux hommes. Je veux parler aux vieillards qui sont assis sur le trône du Cameroun. Partagez. Carnez bien. La vieillesse, c'est toi. Les grandes études, même, tu n'as même pas fait. On t'a nommé par haute instruction. Tu obéis ceux qui sont là-haut. Tu es incapable de prendre des décisions. On t'utilise comme une serpillière. Tu ne peux pas démissionner. Tu es là parce qu'on t'appelle monsieur le ministre. Quand je veux parler à Niat, à monsieur Niat qui vient de se présenter là. Monsieur Niat, quand toi-même tu vois ton âge, tu ne marches plus. Tu ne marches plus. Tu vois tes petits-enfants au chômage. Tu vois tes petits-enfants au chômage. Tu vois tes beaux-fils au chômage. Comment fais-tu pour te regarder au miroir? Parce que même si tu es malade, tu vois ton état. Tu vis ton état. Tu ne vas pas nous dire que quand tu marches comme ça là, hein, Aoulia, tu marches. Ça ne te dérange pas? Dans ta propre maison, ça dit dans ta propre famille de l'Ouest, quand même les mamilés qui sont assis, vous regardez votre frère. Pourquoi tous les autochtones de l'Ouest n'arrêtent pas ça, monsieur, pour lui dire non? Comme moi, j'arrête. Des hommes là, des hommes là. Il est temps de dire non à Niat. Ça sert à quoi alors d'envoyer nos enfants à l'école? Ça sert à quoi? Tu as fait les bambas partout. Parce qu'il y a des parents qui ont fait les bambas pour envoyer l'enfant à l'école. Tu as vendu le terrain partout. Tu as fait les dettes partout pour envoyer ton fils à l'université. Ton fils a des diplômes. Il rentre te retrouve à la maison. Il devient soulard de Kitoko. Et le matin, tu vas faire ayopiste, 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 ayopiste. Niazik miawa, mine be chop block pot. Chop block pot. C'est-à-dire que la femme a donné son derrière dans tout le Yaoundé pour cotiser l'université de l'enfant. Et la même femme va applaudir, elle signe et persiste qu'elle est ayopiste. Elle signe et persiste qu'elle est ayopiste. Les vieilles chaudes de la République, elles ont vendu leur derrière. Tous ont. Elles ont entraîné nos enfants dans les histoires là. Elles ont raté leur vie. L'heure est arrivée où nous allons changer toutes ces choses. Maintenant, partagez, hein. Ah, mais ils sont en douane.
Partagez. Je vais mettre au couloir. Partagez. Alors, Maïm, je vais te poser la question. Partagez. Alors, non, je vais aller. La lumière là, il dit ça. Je vais aller en haut. Vous ne voyez pas bien. La lumière là n'est pas bonne. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ah, j'ai une bonne lumière. Je peux continuer avec celle-là. Partagez. Non, je crois que ça ne va pas. Je vais aller. Je vais faire ça autrement. Partage. Je vais faire autrement. Je vais aller. Je vais faire ça autrement. Partager. Hop, 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 hop. Ouais. Ma fortune a plus l'âge de faire des escaliers. Je fais des escaliers, j'ai des mal partout. La veilleuse de ça. Voilà, c'est mieux ici. Je ne dérange personne. Partagez, hein. Partagez, partagez. Alors, seulement il y a une masserie. Ma foi, le froid de ça. Dans la peinture, il fait trop froid en Europe. Aïe, ma foi. Au moins, voilà. Parfait. Alors, une assemblée nationale. Une assemblée. Un papa comme un vieux papa comme Niat. On le remet la tête. Vous, les jeunes députés, là, vous n'avez pas des couilles? Personne ne dit rien. On accepte. Alors que nous voyons quelqu'un qui ne marche plus, c'est quoi? C'est le pacte du diable, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois éléments, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, les trois esprits du Cameroun. Et quand tu vas dire aux gens que il faut changer des choses, ils viennent dire, tu es qui? Tu ne peux plus aller au Cameroun, on va t'arrêter. Vous, même quand vous regardez Paul Biya, vous n'avez pas honte. Nous venons, nous disons, nous aimons entendre que Paul Biya en otage. Mais qui l'a mis en otage? C'est Paul Biya qui a pris le Cameroun en otage. Vous dites toujours que Paul Biya en otage. Mais il est content où il est. Il est assis. On l'appelle mon président. On le sert du caviar. On le respecte. On le conduit aux toilettes. On nettoie son derrière. Mais il a une belle vie. C'est Paul Biya qui a pris le Cameroun en otage. En complicité avec ses deux copains âgés. Avec tout ce qui va avec. Si Paul Biya décide de démissionner, est-ce qu'il ignore ce qu'il faut faire? Il doit se sacrifier pour la nation. Quand tu es un père et la nation ne va pas, un père se donne la vie pour sauver les enfants. Un père ne tombe pas dans le clos avec ses enfants. Un, deux. Je voudrais poser une question. À vous les élites du centre. Je ne parlerai même pas de Yaoundé. C'est vous qui n'avez pas de route. C'est vous que les fils sont devenus des alcooliques soulards. C'est vous, vos enfants qui sont en Europe dans les camions en vous mentant qu'elles sont des infirmières. C'est vous dont
Vous n'avez même plus un carré de terrain pour vendre. C'est vous, la moitié des prisonniers, voleurs, pillards. Ce sont les écans, les bêtis. Quand vous volez, vous êtes le Cameroun est sucré, Paul Biya est bon, Paul Biya nous aime, votez Paul Biya. Mais dès qu'on attrape un, il devient prisonnier politique. Pourquoi vous avez saccagé le Cameroun? Pourquoi vous acceptez ce suicide collectif que Paul Biya fait avec la nation? Paul Biya a chassé tous les intellectuels journalistes à l'étranger. Tous les grands journalistes qui ont commencé à l'étranger. Paul Biya a chassé tous les grands sportifs à l'étranger. Les footballeurs, les machins, ils évoluent à l'étranger. Les intellectuels sont des professeurs où? En Europe, en Amérique, en Asie. Paul Biya a chassé tout ce qui était bon dans le Cameroun et il est resté avec des incapables qui l'obéissent. Et vous voulez que nous continuions à dire que c'est bon, alors que nous avons nos enfants à sauver dans cette nation? Un chef d'État qui s'assied quelque part, quand Paul Biya même voit ses petits-enfants gérer des pays à côté, il ne peut pas dire « je pars ». Quand même tes enfants te disent que le père, tu ne maîtrises plus, tu ne peux pas dire que ces enfants ont raison. C'est quel genre de vieux méchant qui ne veut pas laisser la succession? On sait que l'homme bantou aime laisser la succession à ses enfants. Ça, c'est être méchant. Paul Biya, de son vivant, c'est-à-dire que, parce que le Paul Biya président, il est mort, hein. Parlons maintenant de Biya en personne. Cameroun. Tout ce que tu as trouvé, Ayudio a fait. Les Chinois sont venus faire un peu un coup de peinture, mais en volant. Est-ce qu'on n'a pas... Qu'est-ce qui nous manque au Cameroun? Des architectes, le gravier, la main-d'œuvre. Il manque quoi au Cameroun pour développer le Cameroun qu'il fallait chercher des Chinois? Nous sommes les meilleurs bandits, les meilleurs en féman, les meilleurs en prostitution, des meilleurs en mensonges. Les Camerounais sont des meilleurs partout. Les proxénètes, c'est eux. Des violeurs, c'est eux. Des clasheurs, c'est eux. Mais ils sont incapables de prendre la succession. Où est passé les jeunes Camerounais ambitieux, voulant valoriser le Cameroun? Quand tu écoutes Eboaloutin dans un bar sous, ça ne t'interpelle pas. Quand tu écoutes Salbokono, Amoro namokuyo, yeah. Amoro mwana neveo, yeah. Maouaya, on l'a coupé la gorge. Bing! On a dit Salbokono, tu sais que quoi? Tu oses poser la question? Il a chanté. Amoro namokuyo, yeah. Amoro namo sendo, yeah. Amoro namokuyo. Il a chanté que le pays est tombé, il n'y a plus l'argent, il n'y a plus rien. On a dit Salbokono. Tu as osé poser la question? La Puro de Mbanga est venue. La Puro Zinga man. Nobiso, yes. Quand la Puro fait seulement ça. Si la Puro de Mbanga était là, il allait faire le changement. Quand la Puro disait, la Puro Zinga man, on était tous à la rue, en jean. Et à la Puro de Mbanga, il n'y a plus de Camerounais avec des couilles comme toi. Quand la Puro est... Hey, à Zambouam, nous n'avons plus d'activistes. Et les femmes Boutoukou.
Et à l'apéro, je te pleure. Si l'apéro disait à la rue, Yaoundé bougeait. Ils sont où ces Camerounais? Nous ne voulons plus des intellectuels. Nous voulons des Camerounais qui nous disent. Et l'apéro. À l'apéro. Et Boilontin a chanté. Ils ont fini avec les Boilontin. Martinez aurait sorti. Il avait la voix. Il avait le micro. Tout le monde l'appelait mon frère. Mais quand il a été en danger, aucun n'a été là pour le sauver. On l'a livré sur un plateau en or. Que tu dis que quoi? Ligne 94. Et je pleure. Est-ce qu'on aura encore un apéro d'un banga qui nous donnait la rage du changement? Est-ce que nous aurons encore l'apéro d'un banga, un autre? Nous avons des mendiants qui lèchent les bottes, qui volent dans le gouvernement. Jean Zoa a parlé. Monseigneur Bala a parlé. Il est dans le camp comme Kamship. Vous voulez quoi? Les Camerounais sont devenus des soulards. Et Atebeyene, faites un miracle. Atebeyene. Iwayen Cameroun. Atebeyene. Tu nous as avertis. Tu nous as parlé. Tu nous as ouvert les yeux. Atebeyene. J'ai la chair de poule. Atebeyene. Tu as pleuré les enfants. Tu as dénoncé les tueries du Cameroun. Tu as dénoncé les tas de drogue. Tu as dénoncé les loges. Et à mon Njana, tu as parlé. On a dit que quoi? Tu dis que quoi? Et quand tu as même voulu ouvrir la bouche, on a dit, ah, mananga les filles, un Bamileke ne serait jamais président. Je voudrais poser la question aux Camerounais. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez demandé pendant cette neuvaine? Vous avez demandé la protection de Paul Biya. Ou bien continuer à vivre longtemps. Seigneur, donne vie à Paul Biya. J'aimerais savoir les neuvaines que vous avez faites au mois d'avril. C'est vous qui êtes en otage dans les hôpitaux en portant Ayopiste. C'est vous qui avez fait la prostitution dans tout Yaoundé, vos enfants finissent soulards. L'enfant a quitté la maison, allé louer une chambre en Guaïkele. L'enfant est revenu à la maison, coucher les femmes dans la maison, avoir les enfants dans la maison, attraper le stade dans la maison, devenu soulard, alcoolique et tchobrokpot. On a mangé, on a cassé d'assiette. Vroup! Et quand je vois des gens même vouloir même parler mal aux anglophones, c'est les seuls mecs qui ont des couilles à Yaoundé, au Cameroun. Les seuls Camerounais qui ont des couilles. Si les ambazoniers décident de prendre le Cameroun, ça leur prendra que 2 jours. Ce sont les mêmes gens qui sont à Yaoundé, qui sont en Amazonie. Et la guerre là les fait prendre l'argent. Les seules personnes qui ont des couilles, qui disent vaincre ou mourir, ben les anglophones. Nous, c'est baiser les femmes, boire les bières, tourner les fêtes. Il faut voir quand un militaire tourne son écoque. Il tourne son écoque, tu dis merde, c'est une femme ou c'est un homme. Tu ne peux pas tourner ta cervelle pour dire que tu défends les... Tu nous défends? L'armée doit nous protéger. Pourquoi l'armée ne protège pas les civils? Les civils sont dépouillés par un groupe de personnes de la République. Et l'armée nous sacrifie. C'est ça le rôle de l'armée dans le monde?
Est-ce que c'est ça le rôle de l'armée? Amiral Foura, même le vieux Semengue, tu ne peux pas revenir à la nation? Vous devez nous protéger de ces petites poignées de personnes qui prennent tout dans le Cameroun. Au lieu d'aller vous battre dans le Nozo, vous devez vous battre dans la République avec ces voleurs pillards que Martinez Zoro vous a donné les noms et les montants. Martinez Zoro vous a donné les noms, les montants, des preuves. C'est ça le rôle de l'armée. L'armée que vous envoyez faire la guerre au Nozo. Est-ce qu'il y a un danger au Nozo comme le danger que nous vivons dans Yaoundé? Nous vivons à Douala, que nous vivons dans la République. Le danger, c'est les pillards qui volent tout dans le Cameroun. Pourquoi l'armée ne les combat pas? Pourquoi l'armée ne les arrête pas? Les mettre dans leur TCS, où ils jugent les criminels. Pourquoi le criminel militaire ne juge pas ces terroristes d'État qui volent des milliards pendant que nous on dort, pendant que vous êtes sous toute la nuit et ils font des transactions sur Internet pour piller le Cameroun. L'armée camerounaise nous abandonne. L'armée camerounaise est complice de l'échec du Cameroun. Alors que l'armée doit dire non. Gros c'est gros. L'armée camerounaise doit dire nyat. Tu es âgé. Interdiction. Je pensais que l'armée est un service qui nous protège et protège nos institutions. C'est à l'armée de dire à M. Ngongo, tu ne peux pas gérer le Cameroun sur haute institution. Si Paul Biya n'est plus capable, l'armée prend le pays et fait la transition. L'armée est où? Ça danse le bas la terre. Où est l'armée? Ils applaudissent quand on se bat. Ils applaudissent parce que eux, ils ont des salaires réguliers. On a compris, on les paie à l'heure et à temps. On embauche beaucoup. Si 20 meurent au Nozo, on les remplace. Nous ne sommes même plus au courant du nombre de morts du Nozo et on n'en parle même plus de la guerre. Hein. Pourquoi l'armée ne fait rien pour nous? L'équipe doit même organiser les élections au Cameroun. C'est l'armée. Pourquoi l'armée s'éteint? Pourquoi nos généraux sacrifient la jeunesse camerounaise? Pour un salaire? C'est bon? On fait l'amour. Oui, oui, ça va. On va baiser, hein. Oui. Hein? Je pensais. On fait plus conférence, on baise. Pardon? On fait plus conférence, on baise. Hein? C'est quoi cette maladie? L'armée doit nous protéger. Nous sommes entre les mains des tyrans. Ils ne font rien. Ils dansent, ils voyagent, ils vont en mission, ils ont des bons d'essence, ils font même des business, ils construisent, les gendarmeries font des marchés. Il n'y a pas un autre corps qui fait autant de business comme l'armée. Entre-temps, leur rôle dont ils ont signé de jouer quand ils ont mis le képi, c'est de protéger les Camerounais de tout danger. Ils ne le font pas. L'armée ne joue pas son rôle. L'armée devait m'arrêter Paul Biya et dire, père, on t'arrête, va au village. L'armée n'arrête personne. L'armée devait aller mettre Ngongo les menottes et lui dire, terminez tes histoires de haute institution. Terminez. Ayolo, non. Nous organisons des élections. Kamto, candidat. Mafo, candidat. Simkala, candidat. Allez aux élections.
nous allons organiser des élections. Nous allons réécrire les choses ensemble. Où est passée l'armée camerounaise qui devrait être là pour nous? Où sont passés les généraux du Cameroun? Où sont passés des colonels? Pourquoi vous vous taisez? Ah! Pourquoi? Vous ignorez quoi? Toutes les combines de la justice, vous connaissez? Les roubles, c'est-à-dire toutes les petits ruses, tout ce qui est sale. C'est à vous de nettoyer le Cameroun. Au lieu d'aller faire la guerre aux Nozo, vous devez arrêter tous les truands qui pillent le Cameroun. J'avais un respect pour ce corps. Quand je voyais un militaire, je me sentais en sécurité. Aujourd'hui, non. Parce qu'il laisse tout se passer sans rien faire, sans rien dire. Alors, je pense que j'ai été assez clair ce soir. Je vais y arrêter et je vous donne rendez-vous demain pour un autre direct. Ok. Ça va. Allez, je vais raccrocher et bonne soirée à vous tous et partagez. À très bientôt. Partage rien du tout, c'est des conneries. Hein? C'est des conneries. Tu ne partages pas, tu vas regarder le film. Allez, bonne nuit à vous.